Ce jeudi 24 février 2022 s'est tenue la cérémonie dédiée à la rentrée solennelle du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, marquant ainsi le démarrage de ses activités académiques. Couplée d'une conférence inaugurale avec pour thématique le capital humain comme priorité stratégique face aux défis du développement durable en Afrique, cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser sur la question du développement du capital humain en vue de favoriser un environnement résilient et prospère, levier du développement durable. Ce thème-là est fondé sur le capital humain. Vous savez que pour développer nos États, nous avons besoin de ressources humaines et nous avons centré cette année nos préoccupations sur le développement du capital humain. Mais vous savez que les défis sont nombreux et pour pouvoir atteindre les résultats face à ces défis, il faut des cadres qui sont encore performants et c'est la raison pour laquelle nous avons mis le capital humain au centre de nos préoccupations. Présidé par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofi N'Guessan, la cérémonie s'est tenue en présence de l'ambassadeur d'Israël, de plusieurs cadres administratifs, de dirigeants et de chefs d'entreprise. La conférence inaugurale a été dite par le Dr Yeo Nawa, directeur du cabinet du ministère du Plan et du Développement. De cette conférence, il faut retenir que le terme du capital humain recoupe beaucoup de notions aujourd'hui et qui sont au cœur même des priorités stratégiques de développement. Donc on peut également retenir qu'il est important de pouvoir, au niveau de l'ensemble des acteurs, non seulement en discuter, surtout pour booster toutes les initiatives qui sont en place. Par exemple, en termes de fragilité, on appelle là le taux de pauvreté qui doit baisser, le nombre de décès, tous sont ces éléments de fragilité qui doivent baisser. Et également un homme plus instruit et un homme qui dispose de plus de capital humain et amène de mieux contribuer au développement de son pays. Selon les statistiques officielles, en 2017, l'indicateur du capital humain ivoirien ne s'élevait qu'à 0,38%, soit un taux nettement en deçà de l'ICH de l'Afrique subsaharienne qui s'élevait à 0,4%. Relever le défi du capital humain en vue de rehausser la compétitivité de nos États apparaît par conséquent comme un objectif primordial. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'importance aujourd'hui de ce thème-là, en particulier parce qu'une nation ne se développe pas aujourd'hui sans capital humain et que les investissements sont faits, mais il y a aujourd'hui des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut renforcer. Et c'est ce que le docteur Yeo nous a dit en nous présentant aussi des exemples de bonnes pratiques. Placés sous le sceau de la maturité et de l'excellence, ce sont 350 auditeurs qui sont attendus pour la rentrée académique 2022 du Campessi. Au compte des innovations, l'Institut panafricain de renom a enregistré 2 nouvelles filières, la commande publique et la finance islamique, afin d'optimiser le renforcement des capacités de ses auditeurs.